Salut à tous! En cette fin d'année 2015, j'ai décidé de faire 3 vidéos qui vont faire un peu le point sur les différents films que j'ai vus cette année. Je vais vous parler de ce que j'ai aimé, mais aussi de ce que j'ai moyennement apprécié cette année. Et comme vous l'avez sûrement remarqué, cette première vidéo s'appelle le BOF 5 de 2015. Mais qu'est-ce que c'est? Un film que j'ai trouvé bof, c'est un film que j'ai trouvé sympa, divertissant, efficace, qui fait le job quoi, mais qui ne dépasse jamais ce stade, alors qu'il avait toutes les clés en main pour le faire. Commençons donc de suite avec mon BOF 5 de 2015. Numéro 5, Chappie. Chappie, c'était un des films que j'attendais le plus cette année, et pour cause, un nouveau film de Neil Blomkamp avec Sigourney Weaver, ça se refuse pas. Pas vrai Ridley Scott? Le concept semblait extrêmement prometteur, mais la magie n'a pas opéré comme elle aurait dû. Le gros problème, c'est que Chappie joue mieux que 99% du casting. Hugh Jackman, comme d'habitude, ne fait pas un bon boulot. Non, j'ai pas peur de le dire. Et Sigourney Weaver est carrément remplaçable. Les thématiques chères à Blomkamp sont là, mais de moins en moins visibles. Même si ça reste un bon film, le tout manque à mon goût d'humanité. Allez Neil, la prochaine, c'est la bonne. Numéro 4, Avengers 2, sous-titré L'ère d'Ultron. Pas grand chose à dire si ce n'est que le film est flemmard et ne se réinvente jamais. Quand Ant-Man à lui tout seul est plus intéressant que tous les Avengers réunis devant un méchant en carton, c'est qu'il y a un souci. En résulte un divertissement haut de gamme qui ne dépasse pas ce stade, malgré de très bonnes intentions. Numéro 3, Big Eyes. Big Eyes, c'est Tim Samberton, et des fonds verts dégueulasses aussi. Complètement oubliable, le film ne possède en tout et pour tout qu'un seul plan burtonien, et aucune idée nouvelle dans son cinéma. T'en fais pas Tim, t'as fait pire, mais t'as vraiment fait mieux. Numéro 2, Absolutely Anything. Mais comment un aussi bon point de départ, notre héros peut faire ce qu'il veut, avec une équipe aussi géniale aux commandes, peut-il donner une comédie aussi moyenne? Chaque idée est simplement effleurée, jamais rien n'est traité en profondeur, et la romance est inintéressante. Non, mis à part 2 ou 3 fulgurances, on ressort de la salle déçu. Et ne parlons pas de la réalisation méga plate. Si vous aviez donné ce scénar à Phil Lord et Chris Miller, on aurait eu un film extra. Et en numéro 1, le film le plus bof de 2015, à mon humble avis, eh bien c'est Le Petit Prince. Malgré son caractère design splendide et son utilisation intelligente du récit dans le récit, le film n'arrive pas au millième de centième de l'émotion qu'il aurait dû susciter. La faute à une dernière partie complètement à côté de la plaque qui casse le rythme et la poésie mise en place dès le début du film. Vraiment, je pensais être transporté, et au final, j'ai vu un film pour les plus jeunes, alors qu'il aurait dû avoir la force de toucher n'importe quel spectateur, tout comme le conte dont il s'inspire librement. Et vous, c'est quoi vos films bof de 2015? Dites-moi tout dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vert et à la partager sur vos réseaux sociaux, c'est comme ça que vous m'aiderez le plus. En parlant de ça, je fais un gros bisou à tous mes tipeurs, vous êtes exceptionnels. Et à vous tous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!